Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la communauté accueil et relations usagers de la plateforme Idealco. Alors, aujourd'hui, nous allons vous présenter la solution Synbird, qui est une solution pour simplifier la relation entre les usagers et les collectivités. Cette introduction est enregistrée postérieurement suite à des soucis techniques, mais vous retrouverez l'intégralité de la conférence à la suite de cette introduction. Nous avons eu la chance de recevoir donc Julien Nomazi, qui est cofondateur de Synbird, et Nan Prandin, qui est chef de projet grand compte chez Synbird. Synbird, c'est un éditeur de logiciels en mode SaaS qui présente une solution en mode SaaS, donc, et une offre de téléservices à destination des collectivités françaises. Je profite de cette introduction pour remercier la personne de la ville de Chaumont qui a bien voulu témoigner de son retour d'expérience sur la solution. Alors, pour des raisons de confidentialité, vous n'entendrez que sa voix, mais son retour d'expérience est parlant, vous le verrez. Alors, de quoi va-t-on parler lors de cette conférence? Eh bien, on va découvrir le panorama global de la solution Synbird, explorer le traitement des demandes entrantes, des connecteurs métiers et particulièrement aussi des réservations de salles. Et puis, bien sûr, on va aussi découvrir les bonnes pratiques et les retours pour l'installation de la solution. Mais tout de suite, je vais laisser la parole à Julien Denomazy qui va nous présenter Synbird et nous expliquer combien l'innovation est dans les gènes de sa société. On a vraiment dans nos gènes le fait d'être innovant et on pense que les collectivités le justifient aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de choses à inventer et on ne le fait pas tout seul, on le fait vraiment toujours avec des collectivités et la chance qu'on a, c'est que les retours qu'on a de nos clients nous le confirment. J'étais la semaine dernière dans la Drôme, je suis repassé voir les mairies de Die et de Cray qui sont parmi nos premiers clients. Et vraiment, ils nous ont dit, mais on vous adore. Enfin, c'est vraiment des retours très forts. Aujourd'hui, c'est Synbird, on est numéro un de la prise de rendez-vous en mairie avec 5 millions de rendez-vous pris en 2023, 7 000 utilisateurs au quotidien, 1 300 clients qui nous font confiance et une conception et un service après-vente fait entièrement en France, bien que on est en train de se développer aujourd'hui en Italie par ailleurs. Hem On est vraiment dans une logique de cercle vertueux de la qualité, à la fois avec les questions de sécurité qui sont vraiment essentielles et on pourra y revenir, dans la présentation. Mais, on est hébergé, on est pas on est un des seuls, hébergeurs en GRC à être hébergé, Secnum Cloud, certifié Secnum Cloud et d'avoir une certification. Enfin, on attend maintenant le label, mais on va l'avoir en décembre. C'est plus qu'une question de semaines, sur les labels de certification sécurité ISO 27001 et 27017. Heu, voilà et sur une formation permanente à la sécurité de nos collaborateurs. Sur le RGPD, bah, voilà, on a fait des audits. Là, on va être également certifié ISO 27018 et enfin, tout ce qui est accessibilité et éco-conception avec des scores qui sont vraiment, enfin, une grande fierté, notamment sur le RG2A où on a, eu un audit, le RG2A donc c'est ce qui permet, hein, je ne sais pas si tout le monde connaît ça aujourd'hui, mais c'est quand même une obligation des collectivités d'avoir des partenaires qui soient, enfin, qui aient des audits RG2A et soi-même d'avoir des outils, RG2A et donc sur l'audit que nous, on a pu faire, on a été, à, 88, ce qui était, d'après l'auditeur qui nous a audité, le meilleur score qu'il avait jamais mis et aussi, voilà, on s'intéresse, aux labels, récents du RGE-NS. Désolé pour ces acronymes, mais bon, c'est l'État qui les invente et en même temps, ils ont vraiment du sens d'auditer notre propre, en termes de d'éco-conception. Heu, voilà, c'est vraiment des sujets importants pour nous et c'est vraiment un cercle vertueux et d'ailleurs ce dernier registre de l'éco-conception qui a été, ce règlement général sur l'éco-conception des produits, il parle vraiment de cercle vertueux, qui intègre, l'accessibilité, la sécurité et le RGPD et c'est vraiment, on pense, une nécessité aujourd'hui. On a pu constater en Italie que si on n'était pas certifié, on ne pouvait même pas vendre aussi bien sur la sécurité que sur la gestion des données eh bien, on ne pouvait même pas vendre un produit à des collectivités. On sent bien que l'Europe, et d'une manière pour nous très positive, nous invite à rentrer dans ce cercle-là.
Heu, un point essentiel, c'est vraiment l'accompagnement de proximité. Faire que l'humain soit toujours au cœur des échanges avec Synbird. C'était facile au début. Bon, désolé pour les photos un petit peu peut-être trop punchy, mais c'est vrai, c'est notre équipe lors d'un séminaire, cet été. Hem, c'est important, on n'oublie jamais, même si on fait du numérique, qu'on travaille avec l'humain, que ce qui se passe en mairie, c'est beaucoup d'humains. Et c'est vraiment ce que nos clients apprécient, c'est de garder ce lien. Et d'ailleurs Synbird, hein, le mot syn, c'est vraiment ça veut dire le lien et pour nous, c'est très important. Heu, notre équipe, elle est vraiment engagée, c'est une passion, hein, d'être au service de nos clients avec un accès facile, un les gens moi, je vois passer tous les messages, de remerciements tous les jours. On a: «Ah merci, vous avez traité rapidement nos demandes». Parfois même directement au téléphone, on règle un problème en quelques secondes, voilà, c'est vraiment très important, pour nous d'être au service de cette proximité. Et les retours qu'on a sont toujours là-dedans. On en a mis quelques-uns, heu et surtout, voilà, on a vraiment des clients qui nous recommandent. On dit que quand on est, au-delà de 7,5, c'est vraiment une bonne note et nous, on a une recommandation de 9,1 sur 10 et sur 214 clients, qui ont été interrogés, qui ont répondu cet été. Donc c'est vraiment, très chouette. Je vais pas vous pouvez lire comme moi, hein, la satisfaction. Mais c'est vraiment on en a mis 3, mais je vous garantis que c'est un retour qu'on a, tous les jours. On pourrait en avoir, 300, 500, retours clients de cet ordre-là. Et donc aujourd'hui, Synbird, alors c'est ça qui est peut-être, on était connus pour la prise de rendez-vous et la file d'attente où on est devenu leader, mais on est vraiment en train de sortir, donc 8 modules qui sont, bah, tous, avancés aujourd'hui. Donc le Synbird Agenda et rendez-vous, donc prise de rendez-vous en ligne avec, là, on a vraiment un produit qui est, voilà, on a 50 des clients, qui sont reliés à la NTS, qui utilisent notre solution aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même une grande fierté, sachant qu'on a une trentaine de concurrents. Sur la Synbird file d'attente, là aussi, on a un produit qui commence à être bien éprouvé, avec une centaine de mairies qui l'utilisent et de plus en plus d'innovations, sur ce produit-là et ces deux produits sont complètement reliés. Synbird Événements, qui est un produit qu'on a développé il y a quelque temps, donc c'est ce qu'on utilise aujourd'hui pour des centres de loisirs, mais on veut vraiment aboutir sur de la gestion, donc c'est de l'inscription à des événements et dans l'année 2024, on va vraiment aller vers des tickets, des billets, une billetterie, complète. Synbird Démarche, alors ça, vous allez en entendre parler maintenant. Donc là, on est dans ce qu'on appelle classiquement la GRC et dans la GRC, on a 2 modules particuliers qui sont en fait, pour nous, tout est GRC, c'est pour ça qu'on évite d'utiliser ce mot. On a Synbird Réservation, donc là, on est en train de sortir un outil de réservation de salle qui est, vraiment sympa et on a gagné déjà plusieurs appels d'offres sur le sujet, donc qui serait vraiment dédié collectivité avec, à la fois un module de réservation, de la gestion de signature de convention, du paiement, de la facturation, vraiment un module et on espère aller en 2024 vers l'ouverture de portes aussi, grâce à ça. Synbird Courrier, donc qui est, un outil de gestion de courrier, mais 3.0 avec, vraiment, en essayant de favoriser le courrier qui arrive du numérique, mais en mixant, enfin vraiment multicanal. Synbird Enquête, donc Juliette qui est parmi nous en a fait un certain nombre, c'est d'enquête de satisfaction, post, rendez-vous, post-démarche et enfin Synbird Compte Usager, qui est vraiment un outil qui permet de gérer les comptes usagers, Synbird enfin de la collectivité et tous ces outils, ils ont comme point commun, d'abord d'avoir un seul back office unique pour l'ensemble et comme deuxième point commun de s'intégrer en marque blanche sur le site des collectivités. Donc on n'a pas besoin de créer des portails externes. Ça, c'est un point fort. Voilà et pour terminer, aujourd'hui, donc c'est 1 200 mairies clientes, donc on est vraiment, spécialisé. On a une centaine de clients qui ne sont pas des mairies, mais c'est vraiment donc des COMCOM, des départements, des missions locales et puis quelques clients annexes. Voilà et vraiment avec une couverture aujourd'hui nationale. Des partenaires qui sont très importants pour nous, donc bien sûr Idealco,
On sera ravis, on en parlera d'être au Havre au, aux rencontres annuelles GRC les 8 et 9 décembre. Enfin, je laisserai Dialco en parler. Les interconnectés, dont on est partenaire à l'année, et de l'Intercotour. La BPI, qui est un partenaire très important pour nous, ainsi que le réseau Entreprendre, qui est vraiment une aide. Et puis enfin, la NTS, on a vraiment contribué avec la NTS à un portail national de recherche de rendez-vous, et l'AFNOR pour tout ce qui est certification. Et pour terminer, alors bah, vous avez vu qu'on a une mascotte, hein, c'est notre héron, qu'on peut aussi dire héros puissance N, et les héros, c'est toute l'équipe de Sinbird, dont notre équipe de commerciaux en région, donc une partie sont parmi nous. Donc Julie pour la Nouvelle-Aquitaine, Ouda pour l'Île-de-France, Baptiste pour l'Ouest, enfin la Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, et pour le Hauts-de-France et l'Est, Théo, et enfin Jordi pour la partie Auvergne-Rhône-Alpes, qui aujourd'hui est en formation. Il accompagne la formatrice à Chalon-sur-Saône. S'il y a des questions, c'est tout à fait possible d'y répondre, mais surtout, je vais laisser la parole à Karine pour la mairie de Chaumont, pour avoir un petit retour sur ce qu'on a fait avec eux, si c'est possible. Oui, j'écoute. Bah, parfait. Je vais juste me permettre de faire une petite transition. Rappelez que les rencontres accueil relations usagers se déroulaient les 5 et 6 décembre au Havre. Effectivement, on va tout de suite vous remettre les infos dans le chat et surtout vous remettre les infos de la date de l'atelier qui sera animé par Sinbird avec, je crois, de mémoire, un retour d'expérience des territoires Grand Est. Hein. Voilà. Non, c'est Grand Donc, Paris, Grand Est. C'est Grand Paris, Grand Est. voilà, voilà. C'est un EPCI de l'Est parisien. Quelle était la première, alors, non, ça quelle était la problématique que vous aviez avant de déployer la solution de Sinbird? Alors, nous, on travaillait avec le calendrier Outlook. Donc, pour moi, c'était enfin, un grand changement, Sinbird, parce qu'avec Outlook, j'avais pas beaucoup de possibilités, j'étais assez limitée. Donc, pour déplacer des rendez-vous, pour retrouver un rendez-vous, si l'usager avait perdu son rendez-vous, c'était pas possible. Il fallait que je fasse ligne par ligne, jour par jour. Alors qu'avec Sinbird, enfin, vous tapez le nom, vous retrouvez tout de suite le rendez-vous, vous pouvez déplacer. Enfin, ça, je l'avais pas avec Outlook. Donc, ouais, Sinbird, c'est vraiment bien pour ça. C'est intuitif, ergonomique. Voilà. Et donc, les gains aujourd'hui, vous les mettez où? Ouais, ces gains de temps, etc. Qu'est-ce que ça vous apporte en plus? Ben déjà, au niveau de l'usager, c'est plus confortable. Donc, ben pour moi, ça l'est aussi, ça a une répercussion. Du coup, j'ai moins d'appels, j'ai presque moitié moins d'appels qu'auparavant, parce que les gens prennent rendez-vous en ligne alors qu'auparavant, c'était pas possible. Donc, plus de temps, forcément, de libérer pour moi. Donc, sur d'autres tâches, hein. Après, on me confie d'autres tâches. Donc, c'est plus agréable aussi pour moi de travailler comme ça, avec moins d'appels et voilà, comme il y a un confort à l'usager, l'usager est satisfait et donc ça se ressent euh, quand ils viennent au rendez-vous. Voilà, ils sont satisfaits, pardon. Merci beaucoup. Donc, on voit bien l'impact sur votre travail. Et moi, j'ai envie de vous poser une question parce que ici, chez Idealco, on aime beaucoup les retours d'expérience. Hum. Euh, Quels sont les conseils que vous donneriez pour des collectivités qui envisageraient de proposer ce type de démarche et de mettre en place ce type d'outil? Moi, j'avais un peu peur au début parce que j'aime pas trop le changement et c'est vrai qu'au départ, enfin, ça m'a fait un peu peur parce que ça paraît énorme comme changement. Enfin, c'est un changement, oui, en positif. Et donc, on a été formé par une personne de Sinbird. Et finalement, ça s'est très bien passé, c'est facile d'utilisation. Donc la formation, bien sûr, faut former le personnel, être en relation, parce que c'est la direction des systèmes d'information qui va s'occuper de tout ça, de la mise en place, en lien avec vous, j'imagine. Donc
Du coup, faut définir les rôles de chacun aussi. Voilà, communiquer pour que les gens sachent qu'il y a la possibilité de prendre rendez-vous en ligne. Voilà, la communication avec les réseaux sociaux, le site internet de la ville. Voilà. Et inciter les usagers à prendre rendez-vous en ligne plutôt que d'appeler systématiquement pour ceux qui ont la possibilité de le faire. Ouais, donc le changement, il est à la fois de votre côté, voilà. Oui, Il est aussi, aussi, ouais. Des deux aussi côtés. vous avez aussi accompagné les usagers pour ce changement, vous. Oui, c'est ça. Et en plus, ils ont la possibilité de prendre le rendez-vous en ligne en dehors des heures d'ouverture. Alors qu'auparavant, c'était pour les personnes qui travaillent, c'était un peu plus compliqué. Il fallait qu'ils se libèrent du temps pour prendre rendez-vous. Et je vois d'ailleurs, merci beaucoup. Merci pour votre témoignage Je vous en prie. Merci à vous. qui est très, très intéressant et qui permet de montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire aujourd'hui en termes de service aux usagers, d'amélioration continue de la relation usagée. Et je vois que Nam est en train de nous partager le site de Chaumont. Oui. Ça va être, C'est Julien qui partage. pardon. Voilà, c'était permettait de vous montrer Oui. un petit peu le côté back office, front office déjà, de voir voilà, comment ça se passe. Et un des gros intérêts, c'est d'avoir aussi un scénario qui permet qui est entièrement personnalisable. Pour ça, Nam y reviendra. Et donc, avec un contrôle des numéros de pré-demande possible, de plus en plus obligatoire maintenant avec ce qu'on fait avec la NTS. C'est vrai que maintenant, on a un nouveau scénario où on peut faire du contrôle anti-doublon grâce à la Mm. NTS. Et puis donc, du coup, voilà, on va pouvoir prendre un rendez-vous, avoir du rappel, avoir la liste des pièces personnalisées. Donc ça, on est vraiment les seuls à proposer ça en fonction de ce que la personne va rentrer. Donc, vous voyez, si je vais dire que je vais rentrer mes coordonnées, mais que ça concerne une première demande, éventuellement qu'il y a une perte ou un vol, et selon ce qu'on va cocher, on va personnaliser les pièces, la liste des pièces à apporter qu'on va recevoir par mail et dans un lien par SMS. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. L'idée, c'est vraiment d'avoir pensé un produit complètement dédié à ce genre de module. Et vous allez le voir avec NAM, entièrement personnalisable. Non, je sais pas, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose par rapport au petit partage que j'ai montré en front office, hein, je sais pas si on va pas, on voulait pas montrer le back office maintenant, mais on aurait Oui, et pu. en plus, excusez-moi, du coup, l'usager a aussi un rappel de rendez-vous 48 heures avant la date, et ça, c'est vraiment bien parce que ça évite aussi un appel en mairie. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai rendez-vous. Voilà, il y a aussi ce rappel de rendez-vous qui est vraiment bien 48 heures avant et 24 heures avant, il me semble aussi à Alors, l'usager. Voilà. précise que maintenant, on a même fait évoluer les choses. Il y a même un rappel un mois avant et 7 jours avant. Ah, d'accord. Euh, comme les délais se sont un peu rallongés, on s'est dit que c'était intéressant et on fait des rappels par mail on en fait plusieurs. On fait du multi-rappel. Et ça permet d'avoir des annulations plus lointaines. Et voilà. Très, très rapidement, hein, je peux partager le back-office actuel, parce on a un Je le nouvel ferai. agenda. Pardon. Voilà. Donc ici, voilà, on est vraiment sur l'agenda de Chaumont, avec, comme vous disiez, la possibilité de retrouver facilement hein, une personne, évidemment Karine, j'en trouve beaucoup, par son prénom et directement de pouvoir annuler ou déplacer le rendez-vous en quelques C'est ça. clics, sans être obligé de chercher dans l'agenda. Et si je veux déplacer un rendez-vous, je ne vais pas le faire évidemment, mais j'ai directement accès au créneau disponible en quelques clics sans avoir à chercher de manière compliquée, quoi. C'est vraiment toute cette idée de. On a vraiment tout fait et encore, on a une toute nouvelle version qui va sortir très bientôt, Karine, et qui va apporter encore beaucoup de nouveautés, de simplification sur, sur des demandes qui remontent. Le petit point vert ici veut dire qu'on est relié à la NTS. Voilà. D'accord. Mais ça, je ne savais pas. Là, c'est écrit quand on clique. Voilà. Le Oui, raccord mais avec la après, NTS. enfin, c'est vrai que j'en ai pas d'utilité. Moi, je me concentre vraiment sur les créneaux et ça, oui, j'ai jamais prêté attention à ce petit point vert. Puis pour ouvrir les créneaux, c'est extrêmement simple.
Voilà, alors là, il y a des créneaux qui sont tous pareils, mais on peut avoir des créneaux dédiés pour des créneaux d'urgence, pour des créneaux pour les mineurs. Voilà. Je vous Voilà. coupe, Julien, je vois que le temps passe. On y va. Euh, Je laisse la parole à Nam. voilà, je crois que Nam voulait prendre la parole, nous présenter un petit peu comment ça fonctionne. Écoutez, Nam, je vous laisse vous présenter et présenter un petit peu la solution et peut-être votre rôle au sein de Silbird. Oui, donc bonjour, donc je suis Nam, donc je travaille chez Sinbird depuis quelques mois en tant que chef de projet GRU, orienté très GRU, GRC. Donc en fait, tout ce qui concerne une personnalisation pour j'allais dire tout client. J'essaye de répondre à la demande et de vérifier qu'on peut faire ou de trouver des solutions pour répondre à que ce soit les mairies ou d'autres organismes. Voilà. J'allais dire dans les solutions qu'on a et dont Julien a parlé, on a évidemment et ce qu'on disait, ce qu'on présentait tout à l'heure, une des premières solutions qui est très demandée par les mairies chez nous, je partage mon écran, c'est ce qui s'appelle écrire à la mairie. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de faciliter toujours le lien entre l'usager et la mairie ou le client. Et le but de notre outil, il est autant de faciliter la vie de l'usager que de faciliter la vie de la mairie ou de l'utilisateur ou de l'agent qui est derrière. Donc là, nous, ce que je vous montre là, par exemple, c'est la partie front office, c'est-à-dire pour l'usager, quand il veut écrire à la mairie, par exemple, il ne sait pas à quel service il doit écrire, il s'en fiche en fait de savoir à quel service il va écrire. Par contre, il peut très bien dire, voilà, moi j'ai un problème avec mon enfant, donc il clique. Et derrière, on lui propose des options qui ne sont pas obligatoirement liées à un même service, mais comme encore une fois, l'usager, lui, se fiche de savoir à quel service il écrit. Il dit juste, voilà, moi j'ai un problème de périscolaire, je clique, j'écris que j'ai un problème, par exemple, avec le centre de loisirs. Voilà, pas assez de place, aidez-moi, etc. On peut rajouter des photos ou des fichiers en complément de sa requête. Et derrière, l'usager complète un minimum d'informations pour qu'on puisse lui répondre, évidemment. S'il veut mettre une adresse, il peut, si on veut lui répondre ou par courrier ou autre. Et donc, le but, c'est qu'il y ait, on va dire, le moins de clics possible, mais le plus d'efficacité possible pour l'usager de ce côté-là. Et après, ben voilà, c'est soumis, il peut, j'allais dire, relire sa demande avant de la confirmer. Et une fois que c'est fait, c'est terminé pour lui, et il reçoit une notification comme quoi il a bien envoyé quelque chose. Donc, je ne sais pas si vous entendez le cling dans mon oreille, c'est que j'ai reçu un petit mail qui disait que ma démarche et mon courrier est bien arrivé, a bien été déposé. Voilà, ça c'est la partie usager. Donc, notre objectif à nous, c'est de faciliter toute cette partie-là aussi. Et il n'y a pas que l'usager. Comme disait Karine de la mairie de Chaumont, notre objectif, c'est aussi derrière de faciliter la vie des agents de mairie ou des utilisateurs en back-office. Donc, quelque part ici, si vous regardez, nous, le petit dépôt j'allais dire, qui vient d'être fait, comme quoi j'avais un petit souci. Notre objectif derrière, donc là, vous avez, vous voyez, ma démarche et ma demande qui est arrivée en back-office. Et derrière nous, on a toute une personnalisation pour le back-office, donc pour les agents de mairie, pour les utilisateurs de Sinbird, qui est vraiment personnalisée, c'est-à-dire que toutes les étapes derrière sont, j'allais dire, à la demande
des mairies ou du client ou de l'usager. Là, par exemple, j'ai une série de 5 boutons. On peut tout personnaliser, l'intitulé du bouton, l'intitulé de l'étape. On peut mettre 10 étapes après de vérification. Une seule, c'est le client, la mairie ou notre client qui choisit cette personnalisation. Donc voilà, et on a une série assez importante d'options derrière pour traiter cette demande de l'usager, qui est pour toutes les démarches, c'est-à-dire que ce n'est pas que pour écrire à la mairie, mais voilà, on a un suivi qui est très important, un petit peu comme aussi pour les rendez-vous, mais encore plus poussé que pour les rendez-vous, parce qu'on a possibilité d'envoyer des messages à l'usager pour lui dire pouvez-vous compléter votre demande, compléter votre demande. Tout est suivi pour pouvoir avoir un dossier complet. Donc voilà, on peut écrire à l'usager, etc., etc. Donc ça, derrière, en termes d'outils chez nous, donc comme disait Julien tout à l'heure, côté usager, ça s'appelle un scénario, et le scénario aussi côté usager est totalement personnalisable. C'est-à-dire que ici, nous, on a choisi de présenter quelques thèmes, mais le client peut considérer que il n'y a pas de service loisir chez eux, et on mettra un autre intitulé et une autre direction sur un autre service s'il le faut. On peut rajouter autant de thématiques qu'on veut, autant de sous-thématiques. C'est vraiment à la demande de la mairie et du client. Tout est personnalisé. Voilà. Donc là, je vous montrais juste une première démarche qui est très, très demandée en ce moment par nos mairies. Écrire à la mairie qu'on est en train de compléter avec un autre module de GEC. Et souvent, ce que nous demandent aussi beaucoup les mairies, c'est de signaler un problème, c'est-à-dire que l'usager, il peut y avoir des nuisances sonores, des dépôts sauvages. Et là, encore une fois, ce module-là qui est personnalisable, c'est-à-dire qu'on peut ne pas mettre de bâtiment en péril ou mettre un autre thème, on peut tout personnaliser à ce niveau-là aussi. Et donc, du coup, signaler un problème chez nous, c'est beaucoup plus, j'allais dire, l'objectif, c'est que géographiquement et quand on est sur place en ville, on puisse mettre juste vite fait l'adresse, mais aussi à partir d'un téléphone, l'usager peut se faire géolocaliser. Et donc, par exemple, j'ai oublié le E de Sainte-Barbe. Et donc, par exemple, ici, je peux dire, voilà, j'ai un petit problème sur la rue Sainte-Barbe. On peut être plus précis et déplacer en disant non, c'est à peu près ici, c'est plutôt ici et pas ailleurs. Et quand on fait suivant, la donnée géographique est enregistrée pour plus de précision pour que les services de la ville puissent intervenir le plus rapidement possible. On peut déposer évidemment une photo qui est prise directement sur le téléphone. Donc, encore une fois, avec le moins de clics possible pour un usager, surtout quand c'est ce genre de signalement qu'il a à faire, mais un minimum d'informations pour qu'on puisse faire un suivi et lui répondre en le remerciant, en lui envoyant une enquête de satisfaction, par exemple. Donc, nous lions toutes nos démarches et tous nos produits dans un même outil qui est celui de Synbird. Voilà, donc du coup, pareil, le signalement vient d'arriver derrière en back-office. Il peut être affecté à un service spécifique en fonction du type de signalement. J'avoue que je suis dans tous les services, donc vous voyez mon nom partout. Mais voilà. Donc voilà. Et comme pour écrire à la mairie, un back-office qui est très spécifique, là où ce qu'on disait et qu'on montrait de temps en temps, donc du côté du front office, nous avons évidemment ce qu'on appelle un scénario qui nous permet de personnaliser tout ce qu'on veut par rapport à ce qui nous est demandé par la mairie ou par notre client.
C'est-à-dire que, comme je vous disais, tous les intitulés, ou si je veux rajouter ou enlever des options, je n'ai aucun souci à le faire, c'est à la demande de la mairie ou du client. Et puis, par exemple, si on veut rajouter des champs, tout est personnalisable à la demande du client. Ça, c'est la partie scénario, donc c'est-à-dire la partie qui est front office chez nous, donc partie plutôt vers l'usager, orientée usager. Et derrière, nous aussi, tout ce qui est back office, comme je le disais, c'est personnalisable, c'est-à-dire qu'on peut rajouter autant d'étapes qu'on veut, on peut rajouter autant de contrôles qu'on veut qui sont demandés par la mairie. Ici, il y a un simple pour le signaler un problème. Il y a une simple de vérification au cas où ce serait un traquenard. S'il y a besoin de clarification, on a une étape de clarification. Sinon, on intervient et on marque problème résolu. Et derrière, on peut, comme je le disais tout à l'heure, lancer un sondage, une enquête de satisfaction. Il y a autant, je vous disais, autant de boutons qu'on veut pour les options. Tout à l'heure, j'ai montré on avait 5 actions possibles. Là, il y a 3 actions possibles. Ici, il y a 2 actions possibles. Voilà, c'est vraiment l'objectif de notre outil. Il est non seulement pour être orienté usager-utilisateur, pour personnaliser et pour que les intitulés soient, j'allais dire, plus friendly et tout ce qui est plus compréhensible pour l'usager ou pour l'utilisateur, mais aussi derrière notre outil, l'objectif de notre outil, c'est de faire en sorte que notre client, c'est-à-dire les mairies, derrière, soit autonome. Et ça, c'est un très, très gros objectif. C'est-à-dire que, tout comme moi, j'ai appris en, j'allais dire, moins d'un mois comment effectuer ces démarches-là, notre objectif, c'est que derrière les mairies, qu'elles n'aient pas à nous appeler toutes les 4 matins en nous disant oui, je voudrais rajouter une option dans signaler un problème. Je voudrais dire que j'ai un problème de voirie, donc souvent ils nous disent est-ce que vous pouvez le rajouter? Dans ces cas-là, je peux rajouter par exemple chaussée dégradée et les clients, nos clients, les mairies entre autres, n'ont pas besoin de nous appeler et ils peuvent le faire tout seuls, quoi. C'est une bonne remarque. Je me permets de vous couper, Nam. Mais finalement, par rapport à cette histoire de scénario, par rapport au fait d'être autonome, est-ce que vous pourriez un petit peu détailler comment la collectivité doit s'impliquer lors du déploiement de la solution? Quels sont un peu Tout les à fait. C'est ce que disait Karine tout à l'heure aussi en termes de formation, entre autres. Et effectivement, on a un premier niveau de formation qui est effectivement utiliser l'outil, donc c'est-à-dire utiliser l'outil en back-office comme un agent classique. C'est-à-dire, voilà, je sais utiliser cet outil-là, je peux ouvrir la démarche, je peux faire des choses. Là, j'utilise juste l'outil. Et on a un deuxième niveau qui est demandé par nos clients souvent pour aller vers l'autonomie, qui est des formations pour modifier tout ce qui est scénario et workflow. Ça, c'est le deuxième niveau chez nous pour aller vers l'autonomie. Mais évidemment, ça sous-entend qu'il faut avoir, j'allais dire, vraiment des échanges avec les chefs de projet, toutes les personnes impliquées dans la collectivité et qui veulent avancer et évoluer et aller vers leur autonomie. Ça sous-entend qu'effectivement, on a une relation très forte, très étroite entre nos clients et nous, Synbird, pour pouvoir avancer dans ce sens-là et vers l'autonomie, surtout quand c'est demandé. On avait une dernière demande qui nous a été faite par beaucoup de nos clients, c'est éventuellement, et c'est Julien qui va reprendre la main, je pense, dessus, c'est notre module de réservation de salle. Je ne sais pas, Julien, si tu veux en parler. Si je peux en parler. Euh, je vais tout à fait en parler maintenant. Attends une seconde. J'étais presque prêt là-dessus. Alors,
Tu peux me redonner du coup Oui, je te redonne la l'activité? main. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, alors je vais vous montrer que la partie front office, mais derrière, c'est également un agenda Synbird qui est présenté. En fait, il n'y a pas. Et ce qui est intéressant ici, alors on va le voir, l'idée c'est de pouvoir rechercher une salle avec des filtres plus ou moins. Donc là, on va retrouver un. Donc c'est quelque chose qui peut s'intégrer sur votre site web. Derrière, on va décrire plusieurs lieux. Dans chaque lieu, on va pouvoir décrire plusieurs salles. On peut faire une recherche sur une date. Par exemple, je cherche une date, je cherche une salle qui soit disponible le 22. Alors, euh, je sais pas si ça, j'ai peut-être pas fait. Attendez, hop, j'ai peut-être été trop vite. Voilà, je peux rechercher par date, je peux rechercher par capacité. Donc, par exemple, là, j'ai toutes les. Je suis pas sûr que ce que je vous montre soit opérationnel sur les dates pour l'instant là-dessus. Je peux rechercher par capacité, je peux rechercher par quartier. Voilà, donc toutes les salles qui sont sur la commune déléguée d'Annecy. Et puis, si je veux reprendre une date, enfin une salle, je peux aussi dire, je veux chercher Annecy-le-Vieux. Voilà, je peux modifier ma recherche. Je peux avoir une carte, donc je peux retrouver également les salles, bah, voilà, vraiment comme on a sur un Airbnb quelque part. Et si je veux réserver une salle, bah, ce qui est intéressant, c'est que j'ai la possibilité d'accéder à une page qui me présente ma salle avec, là, pour le coup, plusieurs photos que je vais pouvoir mettre, des pièces jointes, les différentes salles du même bâtiment, euh, des pièces jointes à les télécharger avec des grilles de tarifs ou des choses comme ça. Et puis derrière, un agenda, alors là, j'ai peut-être rien sur à ces dates-là, mais vous voyez, je vais voir ce qui est réservé. Alors, je sais pas avec qui, hein, mais j'ai la possibilité, si je me place dans le futur, de pouvoir réserver des dates. Donc là, je veux réserver une salle, par exemple, de 14 heures à 17 heures, et je vais pouvoir rentrer dire qui je suis, et je pourrais même me connecter. Et en fonction de qui je suis connecté, ça sera gratuit ou payant, etc. Donc voilà, je voulais montrer ça très rapidement, pas rentrer dans le détail, mais et là, l'intérêt, c'est qu'on va recevoir une convention par mail qu'on pourra signer directement en numérique, ce qui m'évite d'imprimer la convention, de me déplacer comme on me demande de le faire. Moi, j'habite Chambéry, et quand on me demande quand je réserve des salles pour les associations dont je m'occupe. Euh, donc vraiment, voilà, on est vraiment parti du besoin terrain qu'on connaît, et surtout de cahier des charges qu'on a eu dans des appels d'offres. On a aussi vraiment des besoins en termes de facturation spécifique, de pouvoir avoir une facture avec ce qu'on appelle un code. Peut-être que tout le monde ne connaît pas ça, mais le code Data Matrix, qui est quand même un besoin spécifique pour les collectivités, qui permet de payer des factures dans des bureaux de tabac, de pouvoir payer avec les modules type PFIP. Enfin voilà, on est vraiment en train de réfléchir à un produit, de faire aboutir un produit très complet sur ce sujet-là. Merci beaucoup, Julien, c'est très intéressant. Euh, on peut peut-être revenir alors vous parliez un petit peu de référentiel, etc. Sur le niveau de sécurité que propose Sinbird. Alors, je ne sais pas si c'est Julien qui peut répondre là-dessus, mais on est sur un objet de service public, donc c'est NAM. Je ne sais pas ce qui veut prendre la réponse, Ouais, mais je vais peut-être répondre sur le sujet. Elle va plus être sur le fonctionnel, Nam. Mais en effet, ben, on n'en a pas forcément conscience, et c'est tant mieux. C'est-à-dire que on est ravi, entre guillemets. On voit bien quand on travaille avec Karine, ben, sa première préoccupation, c'est d'abord fonctionnel. C'est d'abord de pouvoir gagner du temps, gagner du confort. La mairie d'Annecy, qui était un de nos premiers pilotes, nous a dit on est ravis parce qu'on a fait baisser le stress des agents. Euh, c'est des choses essentielles, et pour autant, euh, l'idée, c'est que nos clients puissent oublier tout ce qu'il y a derrière. Mais aujourd'hui, dans notre base, sur des villes dans lesquelles on travaille depuis plusieurs années, on a les portables de 80 ou 90% de la population, les portables et les mails.
On peut avoir éventuellement différentes informations, de savoir quand est-ce qu'ils ont fait telle démarche. Voilà, et c'est des choses qui peuvent être tout à fait confidentielles. Alors, on a fait un certain nombre de choses là-dessus pour garder de la confidentialité. Donc là, on est dans ce qu'on appelle le respect des données. Mais tout à l'heure, je vous parlais de cercle vertueux. Et derrière, il y a vraiment cette notion de sécurité. Donc, jusqu'à présent, on entendait pas mal dire dans les communes, ah mais on préfère garder la base chez nous avec le sentiment que on va être plus sécurisé. En juillet 2021, l'État a publié une directive qui dit il vaut mieux faire ce qu'on appelle du SLAS. Donc peut-être que tout le monde autour de la table ne connaît pas cette expression, mais le SaaS, ça veut dire Software as a Service. Ça veut dire que en fait, c'est le fournisseur d'accès qui fournit la solution, qui héberge aussi cette solution. Donc le gros intérêt pour la collectivité, et notamment pour les services informatiques, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'installer une machine, de maintenir cette machine, etc. Donc ça, c'est vraiment une tendance assez lourde et qui est préconisée aujourd'hui par l'État. Pourquoi? Parce que, entre guillemets, on déporte la question de la sécurité sur le fournisseur. Mais ça veut dire que le fournisseur, il a une énorme pression sur le côté de la sécurité. Donc là-dessus, il y a plusieurs choses qu'on a mis en œuvre. La première, c'est le fait déjà de dire qu'on allait héberger nos infrastructures sur du cloud sécurisé. Et donc l'État a défini une norme qui s'appelle le SecNum Cloud. Ça fait quelques années que ça a été fait donc par l'ANSI, hein, l'Agence de sécurité informatique, l'Agence nationale de sécurité informatique. Et en gros, enfin, nous, de notre point de vue, toutes les softs aujourd'hui hébergées par les mairies devraient avoir ce label. Donc ça, c'est un premier niveau de sécurité. Et donc, ça a multiplié quand même par 3 notre coût d'hébergement, hein, de prendre ce genre d'infrastructure. Mais pour nous, c'est pas quelque chose de facultatif. C'est-à-dire que ne pas le faire, c'est risquer de se faire pirater nos données. Et pour la petite histoire, il y a 4 ans, on a perdu 1000 rendez-vous. Alors, ça peut paraître beaucoup, ça peut paraître pas beaucoup. Aujourd'hui, dans notre base, rien qu'en 2023, on aura fait 5 millions de rendez-vous. Mais à l'époque, il y a 4 ans, ça représentait beaucoup. Et vraiment, c'est quelque chose qui nous a beaucoup pénalisé. Imaginez, vous avez pris un rendez-vous et vous avez, vous êtes à la mairie, vous avez deux personnes comme le rendez-vous est annulé, bah, il y a quelqu'un d'autre qui le prend. Et du coup, vous vous retrouvez avec deux personnes qui arrivent au même moment et qui disent, bah moi j'ai bien pris mon rendez-vous. Et ça, je peux vous dire que ça crée, là, on rajoute du stress. Et donc, c'est vraiment le genre de choses qu'on ne peut pas se permettre. Donc, c'est un exemple de sécurité. Alors, ça n'a pas été un piratage, hein, ça a été une erreur chez nous. Mais donc, nous, notre plus grosse angoisse, hein, c'est vraiment qu'on se fasse pirater notre base. Il y a des risques aussi de pouvoir, heu, quelque part, enfin, se faire hacker nos données, hein, donc ça veut dire que quelqu'un les exploite. En fait, il y a énormément de risques de sécurité, mais la 1re risque, c'est déjà d'avoir un site qui ne marche pas, tout simplement. Et aujourd'hui, bah, quand Cinebird ne marche pas, nous, on a notre standard téléphonique qui explose en 5 minutes. On reçoit très vite, voilà, si on a ne serait-ce qu'un petit bug, on a tout de suite énormément d'appels. Donc les questions de sécurité sont vraiment fondamentales. Donc derrière, il y a vraiment une équipe qui est dédiée à gérer cette infrastructure. Heu, donc déjà, on est sur cette architecture qui est sécurisée, avec plusieurs serveurs qui tournent en permanence. Donc s'il y en a un qui tombe, entre guillemets, ça peut tourner, en transparence. Et enfin, donc aujourd'hui, on a fait ce qu'on appelle des tests d'intrusion. Donc voilà, je ne sais pas si ça parle à beaucoup d'entre vous qui sont autour de la table, mais les tests d'intrusion, ça veut dire qu'on va payer des entreprises. Alors, c'est pas des hackers, hein, mais c'est des gens qui connaissent tout ce fonctionnement-là, qui vont utiliser il y a des normes, hein, il y a des c'est comme dans tout et donc qui savent, qu'aujourd'hui, quelles sont les plus grandes failles.
Alors, on a été loin dans le test d'intrusion, on leur a même donné un accès complet à notre code, à notre code. Donc, ils connaissent tout notre code. Et ils ont des comptes, on leur donne des comptes administrateurs. C'est comme si on leur donnait le compte de Karine. Donc, avec cet accès-là, donc ils peuvent se connecter parce que la faille, elle peut venir. Voilà, imaginons quelqu'un qui connaît le mot de passe de Karine, va se connecter. Qu'est-ce qu'il peut faire avec ça? Euh, et du coup, donc là, tout ça, ça peut être vraiment complètement. Enfin voilà, ils ont passé un mois à travailler sur notre site et derrière, ils nous ont fait un certain nombre de préconisations, d'améliorations. Et aujourd'hui, ça nous a permis d'avoir des notes qui nous sécurisent beaucoup aussi là-dessus. Et tous les ans, on le fait et on propose à nos clients qui le veulent d'avoir une discussion, alors plutôt au DSI ou aux gens qui s'intéressent à ces questions. Mais voilà, c'est pas du tout, ça paraît anecdotique, mais on était aux interconnectés à Pau d'octobre. Et il y avait une journée de travail d'un intercotour sur la cybersécurité. Aujourd'hui, c'est vraiment pour les collectivités un vrai problème, pour tout le monde, mais il y a plein de façons, avec de plus en plus de ce qu'on appelle le phishing, hein. On vous envoie un mail, ce qui vous permet de récupérer votre mot de passe. Donc, il y a Karine qui nous quitte. Merci Karine d'avoir pu être présente. En tout cas, vraiment, c'est un sujet qu'on prend à bras le corps. On n'est pas à l'abri, hein, d'avoir euh, des failles là-dessus, mais pour autant, on a l'impression qu'on a mis 3 cadenas sur notre vélo. Alors, comme on dit, hein, si on veut voler un vélo, si on en trouve un qui n'a pas de cadenas, on va d'abord commencer par prendre celui-là. Et puis, s'il y en a un qui a un petit cadenas léger, on lui mettra un coup de pince. Et puis, s'il a un cadenas un peu lourd, on lui mettra peut-être un coup de scie sauteuse. S'il y en a trois, on ira chercher celui-là si vraiment il a beaucoup, beaucoup de valeur. Mais voilà, c'est vraiment des sujets. Euh, et comment dire, euh, on, on est vraiment soucieux de ces questions et voilà, on essaye d'apporter un maximum de sécurité et on se dit qu'aujourd'hui, une mairie toute seule, alors peut-être une très grosse mairie comme la mairie de Paris va peut-être pouvoir faire ce qu'on fait, mais chez nous, on dépense à peu près, on va dire, mis bout à bout entre l'hébergement et la sécurité, c'est au bas mot un coût de 80 000 euros par an pour avoir une infrastructure sécurisée. Et voilà, d'où l'intérêt de s'appuyer sur des partenaires qui sont vraiment dédiés à ça, quoi. Et Ouais, donc, des partenaires dont c'est le métier. Merci en tout cas pour votre transparence, Julien. Euh, Moi, je voulais rebondir sur quelque chose. On a pas mal de demandes dans le chat sur la partie réservation de salles. Est-ce que Nam, vous avez la possibilité de nous Oui, faire je vais, sur je la... vais revenir un petit peu dessus et puis je vais faire une petite démo parce qu'il y a eu des questions effectivement sur le chat et je vais approfondir un petit peu parce qu'apparemment il y a des gens qui sont demandeurs. Tout à l'heure, Julien a montré effectivement le front office. C'est comme pour les autres démarches, ça s'intègre dans les sites internet des villes. Ce qui est, j'allais dire, assez sympathique dans notre outil, c'est que donc il y a des critères, donc il y a évidemment des critères de sélection sur les salles. Il y en a qui sont obligatoires au sens où on ne peut pas les changer, c'est-à-dire quand on veut chercher le nom d'une salle ou quelque chose comme ça, ces champs-là, certains champs sont obligatoires. Par contre, il y en a d'autres, et c'est là où, comme je disais, la force de notre outil, c'est de pouvoir personnaliser à la demande des mairies. Par exemple, ces deux champs-là que je vous montre, je pense que vous voyez mon écran, type d'événement, service de la salle, ceux-là sont ce que j'appelle personnalisés, c'est-à-dire que on peut ajouter, j'allais dire, autant de filtres qu'on veut euh, j'allais dire, sur des services, enfin,
sur l'accès au parking, etc. Donc, ce qui fait que ici, par exemple, quand je regarde les services de la salle, moi, j'ai choisi de mettre 5 critères différents. Mais la mairie, elle, peut choisir de mettre des critères que d'accessibilité sur un critère, d'autres critères auxquels j'ai pas pensé, mais voilà, on peut en mettre et ça se rajoute dans les critères de sélection de la salle. Là, par exemple, si je choisis, je voudrais une salle avec le ménage, vous voyez que mon nombre de salles diminue et que j'ai plus que 10 salles avec le ménage inclus, on va dire ça comme ça. Si je prends avec une cuisine, j'ai plus que 5 salles. Donc ça, c'est voilà, tout ce qui est partie front office. Du coup, par exemple, je vois que j'ai la salle 150. Je vais, donc, vous voyez que, donc là, c'est un listing où on peut avoir la carte aussi de toutes les salles qui répondent à mes critères. J'allais dire, toutes les photos, tout ça, c'est de la configuration côté mairie ou côté utilisateur, c'est-à-dire que là, j'ai choisi de mettre des photos d'Annecy et des salles d'Annecy. L'adresse aussi apparaît. Donc là, en visu, quand on regarde la globalité des salles, toutes les petits descriptifs, c'est la mairie ou l'endroit qui loue qui définit, je le montrerai tout à l'heure en back-office comment on fait, toutes les choses qui apparaissent ici. Donc là, par exemple, je vais prendre la salle 150 et là, donc vous avez possibilité de mettre de mémoire une bonne dizaine de photos ou peut-être même à l'infini, une quantité infinie de photos. Vous avez possibilité ici de mettre en PDF ce qui nous a été demandé régulièrement. Les tarifs, mais aussi, par exemple, de temps en temps, il y a des mairies qui mettent en PDF. Donc, pareil, on peut mettre une quantité, j'allais dire, plus d'une dizaine de PDF aussi. Il y a des mairies qui nous ont demandé aussi de mettre, par exemple, le règlement intérieur de la salle pour que les utilisateurs, les usagers sachent effectivement ce qu'il en est. Je réponds à une petite question sur quelqu'un qui nous parlait de cloisonnement. On a possibilité ici de montrer en fait les salles qui sont dans le même bâtiment. Mais effectivement, on ne peut pas réserver les 2 salles en même temps, mais ça nous permet déjà de savoir que si on a 2 salles qui sont dans le même environnement, si on met que la salle 1 et la salle 2 sont dans le même bâtiment, on peut essayer de faire en sorte de les regrouper à un moment donné. Mais pour l'instant, on n'a pas toute cette option-là. Donc là, la salle 150, vous le voyez, si je regarde le détail, j'ai le petit descriptif qu'il y avait déjà auparavant quand j'avais toutes les salles. J'ai un descriptif qui peut être plus complet derrière, puisque c'est le détail de la salle, toutes les options de cette salle. Et j'aboutis à l'agenda, c'est-à-dire l'agenda de réservation de cette salle. Donc, comme pour CNI Passeport, quand les usagers réservent, on voit des ouvertures de créneaux et on voit par contre qu'il y a des moments où c'est réservé, c'est déjà réservé, mais on ne peut pas le faire. Là, par exemple, sur la salle 150, si je dis je veux réserver de 14h à 17h, je sélectionne le créneau. Pour l'instant, j'allais dire, on détermine le profil, on vous demande le profil de l'usager. Ici, évidemment, il faut qu'on ait un minimum de coordonnées pour pouvoir vous contacter, éventuellement l'adresse, mais ce n'est pas obligatoire. Et ici, pour l'instant, on vous demande de confirmer votre salle pour pouvoir avoir les options en conséquence, c'est-à-dire, voilà, j'ai réservé un samedi, je voudrais avec la cuisine. Ici, encore une fois, comme on le disait, c'est un scénario et qui est totalement personnalisable, c'est-à-dire que là, toutes les options que j'ai mises, c'est moi qui les ai inventées. On peut mettre autant d'options qu'on veut, on peut en enlever, tout est personnalisable. Donc là, par exemple, je vais dire que c'était pour un cocktail, je prévois qu'il y ait 102 personnes. On peut demander des tables, demander quelles sont leur organisation.
Et là, dans mes critères tout à l'heure, j'avais demandé la cuisine et le ménage, donc c'est coché par défaut, mais je peux cocher en plus que je veux utiliser la terrasse. Je fais suivant, et là, à nouveau, j'ai ma démarche, en tout cas ma demande que je dois relire évidemment, et une fois que je l'ai relue, je peux confirmer. Dans notre principe de réservation, c'est ce qu'on appelle, nous, de notre côté, et là je vais vous le montrer en back-office, c'est une pré-réservation, c'est-à-dire que quelque part, hop, je ne sais plus si j'ai confirmé. Ah si, voilà. Donc c'était bien donc la salle 150 que j'ai réservée pour samedi 18 novembre, et je l'ai réservée de 14h à 17h. Comme un peu pour Cénipasport, vous avez un petit sablier qui signifie que c'est une pré-réservation, parce qu'on estime que souvent, il vaut mieux que côté back-office, la mairie ou l'agent vérifie d'abord la demande avant qu'elle soit confirmée, et pour pas qu'elle soit confirmée automatiquement. Et comme je vous le disais, ça veut dire qu'on a un dossier qui a été créé. Et donc, vous voyez ma demande qui est ici. Et encore une fois, on arrive dans une partie qui est totalement personnalisable par les clients, par les mairies. Donc ici, j'ai choisi les boutons que j'allais vous afficher. Mais dans l'idée, c'est que, par exemple, un premier contrôle pour savoir si c'est pas, par exemple, un enfant qui aurait cliqué ou un robot, on dit que, par exemple, la demande est valide. Et là, on fait, par exemple, on envoie automatiquement un mail qui dit ça y est, votre demande est valide. On envoie ce que disait tout à l'heure Julien, la convention. Cette convention, on l'a créée, elle est créée de manière automatique, c'est-à-dire qu'en fait, on a une trame et elle est remplie. Donc, je vais essayer de vous la montrer. Elle est remplie automatiquement avec le nom qui a été rentré dans le dossier, c'est-à-dire le mien, parce que j'ai mis le mien, et le nom de la mairie est signataire, ce qui fait que du coup, je ne sais pas si je l'ai reçu. Voilà. Ici, ben, vous voyez convention sans acompte, et ça a été rempli avec mon nom dedans, c'est-à-dire que si j'avais mis quelqu'un d'autre, il y aurait eu le nom de la personne. Ici, on a créé ce PDF pour la mairie d'Annecy, donc vous avez la mairie d'Annecy, mais toute cette partie-là, que ce soit l'entête, le nom de la commune chez qui on réserve, ce sera personnalisé en fonction du client. Donc voilà, il y a un premier contrôle qui se fait, et la dernière chose que je vais vous montrer à ce niveau-là, c'est que quand l'agent considère que la convention et que le paiement ont été validés, il n'a plus qu'à cliquer, et si vous vous rappelez bien, et si je ne me trompe pas, et si je ne me suis pas trompée dans mon développement, ici, vous voyez le petit sablier qui était pour dire que c'était pré-réservé. Le petit tablier a disparu, ça veut dire que la salle a été, j'ai confirmé la réservation de la salle à cet usager-là. Voilà, j'espère que j'ai répondu à pas mal de questions. La dernière petite question, oui, pardon. Non, je dis, j'ai vu une question passer, et peut-être que, alors je me suis absenté un tout petit instant, qui demandait s'il y avait un lien entre les démarches et le rendez-vous, et ça, c'est vraiment un des points forts de Synburn, en fait, c'est un seul back-office qui va pouvoir relier différents objets, et donc, quand on est dans la fiche d'un rendez-vous, on va voir aussi la liste des démarches de la personne. Tout ça, on va savoir tout, on est vraiment sur une logique de centralisation de l'info sur un usager. Et là, pour le coup, on est capable, comme l'a montré Nam, on crée un rendez-vous, enfin, on crée une demande de réservation. Ça crée à la fois un dossier et une pré-réservation et une convention. Et au fur et à mesure que les choses avancent, ça va mettre à jour les uns et les autres. Et on n'a pas besoin de mettre à jour séparément les uns et les autres. Le workflow permet à la fois de mettre à jour la convention quand elle est signée, à la fois de mettre à jour
le rendez-vous quand on a validé la démarche, quoi. Voilà, je sais pas si je fais peut-être un peu une redite, hein, c'est possible, mais je trouvais que ça pouvait peut-être apporter quelque chose. Voilà. Important, moi, je peux rebondir un peu sur la location de salles. Et Peut-être qu'on a deux, oui. trois petites questions. Ou je ne sais pas si Nam, vous les avez vues, Je- qui viennent de ton. Pardon, Nam, allez-y. oui, j'en ai vu quelques-unes. Donc, peut-on modifier les heures après confirmation? Alors, c'est toujours avec, enfin, oui, mais il faut toujours faire attention parce que, enfin, ça dépend qui modifie ou qui veut. Enfin, la question pour moi n'est pas toujours assez précise et c'est pour ça que je réponds pas toujours à toutes les questions que je vois passer. Parce que si c'est du côté agent pour modifier les heures de réservation, oui, mais l'usager, lui, ne pourra pas modifier tout seul sa réservation et ça me semble un peu normal. Euh, donc voilà. Après, j'avais une petite question sur laquelle qui ne concerne pas obligatoirement que réservation de salle, sur laquelle je voulais revenir. C'était des extractions de démarches, c'est-à-dire que j'ai des gens qui m'ont demandé si on pouvait faire des extractions de démarches. Ça dépend pourquoi faire, parce qu'on a un outil de recherche qui est assez, j'allais dire, important, qui nous permet de sélectionner toutes les démarches dont on a envie et qu'on peut voir effectivement dans l'outil Synbird, mais qu'on ne peut évidemment pas exporter puisque c'est pas le but de l'outil. Donc par exemple, si je veux regarder toutes mes démarches sur réservation de salle qui sont au niveau de l'état des lieux, je peux marquer faire une recherche dessus et là j'obtiens toutes les démarches que je cherchais et qui sont en cours d'état des lieux, c'est-à-dire elles sont réservées, elles sont confirmées et on peut, j'allais dire, on attend que la personne vienne pour l'état des lieux, la remise des clés, etc., etc. Non, alors moi j'ai une petite question effectivement, ça suscite pas mal de questions. Modification des heures possibles, réservation possible, création automatique des rendez-vous dans les agendas Outlook. Euh, Donc, alors oui, ce qu'on disait, c'est que effectivement, ce qu'on n'a pas montré, mais ça, même tous les utilisateurs CNI Passport le voient, enfin les usagers, pardon, c'est que quand vous faites un rendez-vous CNI Passport, tout en bas du mail récapitulatif que l'usager reçoit, il y a marqué qu'on peut le mettre dans notre. Est-ce que vous voulez le mettre dans Outlook, etc. Et il suffit de cliquer dessus pour intégrer le rendez-vous dans son agenda. Donc ça, je crois que j'ai répondu à cette question-là. Après, c'est vrai que ça fuse les questions et j'avoue que j'ai pas le temps de répondre à toutes les questions. alors, et est-ce que la salle, elle va apparaître comme réservée sur le front office lorsque la préservation est en attente de Oui, validation? ça va apparaître. Là, par exemple, si je regarde, est-ce que je partage encore mon écran? Oui. Ici, si je réactualise, je crois, ma salle, vous allez voir que quelque part, si je regarde, voilà, si je regarde ma salle tout à l'heure, j'avais fait des réservations ou des pré-réservations et c'est déjà indiqué sur le site comme quoi on ne peut plus la réserver. Parce que là, il y a les questions fusent. Les Eh mairies ben, équipées, savez-vous si les mairies équipées sont certifiées Caliville? Alors, nous, en termes parce que ça change un petit peu de domaine de demande, je me permets de montrer effectivement, alors est-ce que là, ce ne sera pas le bon endroit pour vous le montrer, mais peut-être plus sur la mairie d'Arcari. En termes, je réponds à Sarah Pizzetta. En termes oui, de certification Caliville, nous sommes actuellement en train j'allais dire, d'améliorer nos tableaux de bord de statistiques et nous sommes en train de les orienter Caliville, c'est-à-dire qu'on a Caliville nous a été beaucoup demandé d'en écrire à la mairie et avec j'allais dire, des contenus
concernant les réclamations parce que ça fait partie des spécificités Caniville. Donc notre module Écrire à la mairie inclut les spécificités Caniville. Par contre, c'est nos statistiques qui sont en cours d'évolution et qui n'incluent pas encore toutes les demandes de Caniville, c'est-à-dire que ça va arriver très bientôt. Voilà. Ok, merci. Ben, je prends les questions un petit peu. On est toujours sur la résa de salle, là. Nous sommes une collectivité qui n'a qu'une salle communale, mais qui a des locaux municipaux prêtés aux associations. Est-il possible de réserver sur des créneaux annuels? Alors, Alors, j'imagine que derrière, on entend, c'est juste la gestion un peu de la taille du créneau, j'imagine. Alors, ça nous a été posé déjà la question auparavant. Le souci qu'on avait, c'était que de temps en temps, ça tombe de manière annuelle. En fait, si vous faites de manière automatique sur l'annuel, ça peut tomber sur des jours fériés, sur des week-ends ou des moments. Par contre, notre objectif, qui n'est pas encore mis en place, c'est que on va mettre en place, on va dire, un bouton qui tous les ans, enfin, vous demandera est-ce que je remets en place pour l'année prochaine vos réservations. Et là, dans ces cas-là, vous aurez à vérifier que les dates correspondent bien avant de cliquer sur oui. Mais l'option n'est pas encore accessible à l'heure actuelle. Ok, mais ça veut dire surtout, c'est que vous travaillez aussi vraiment avec les besoins usagers au fur et à mesure que les questions avancent, ça guide un Exactement. peu. C'est ça, c'est ce que je répondais à quelqu'un tout à l'heure sur le chat. Il y a nous sommes en capacité de répondre à beaucoup de demandes, mais par contre, parfois, ça nous demande du développement en interne. Et donc, j'allais dire, quelque chose à convenir avec le client en lui disant, donc avec les mairies, non, nous ne le faisons pas tout de suite ou pas encore, mais nous pouvons le faire. Mais il faut connaître, j'allais dire, le besoin exact de la mairie, mais aussi les échéances, c'est-à-dire, voilà, est-ce que c'est une demande qui est pour hier ou si on nous laisse le temps, on peut faire de belles choses. C'est très intéressant, mais alors, ces déploiements qui vont se mettre avec le temps, j'imagine qu'ils vont se faire en co-construction avec les collectivités territoriales. En fait, suivant plusieurs critères chez nous en interne, c'est-à-dire que si c'est une demande forte qui est effectuée par, on va dire, une centaine de mairies, c'est sûr qu'on mettra la chose sur le tapis en comité de produit et on mesure l'urgence. Si c'est qu'une seule mairie qui nous demande l'interfaçage avec un outil qui est très peu utilisé, là, on y réfléchira deux fois avant de répondre par l'affirmative ou par la négative. Là, j'ai une question, une remarque de Claire Greffet qui nous écrit: lorsque le citoyen souhaite écrire à la mairie, il le fait sur le site, puis cela arrive sur l'outil Sendbird et un agent traite selon la demande. Cela ne passe plus par Outlook pour le coup. C'est ça. Alors, ça ne passe plus par Outlook, sauf, oui. Pas forcément, c'est-à-dire que, alors, pour être précis, hein, je vais tenir un petit peu aussi au secours de Nam, même si elle se débrouille super bien. Euh, le, le, le fait, c'est que l'idée, c'est vraiment d'être dans du multicanal. Mais c'est-à-dire que la première chose qui nous a fait avancer là-dessus, c'est de partir, de se rendre compte dans une mairie que je demandais à un maire pour la mairie de La Motte-Servolex en Savoie, et le maire me dit, je lui demande comment ça se passe quand un mail arrive pour le traiter. Et il me dit, bah nous, on le scanne et on l'imprime, on le scanne et on le met dans nos outils de courrier parce qu'on a besoin d'une trace. Donc là, l'idée, c'est d'inverser un peu les choses, c'est-à-dire qu'on a une espèce cette notion de dossier qui a été exprimée par NAM. euh, En fait, ces dossiers, il va pouvoir récupérer des éléments qui arrivent de plusieurs biais. C'est-à-dire qu'ils peuvent arriver, et c'est ce qu'on va essayer de favoriser par le site internet, où là, plutôt que de faire, enfin, ça permet déjà de qualifier les choses, de poser un certain nombre de questions, et donc automatiquement
on a déjà une idée de à quoi du sujet. Et c'est vrai que le mail, c'est un mail, mais par défaut, on ne sait pas à quoi, même si on écrit un objet, c'est pas structuré. Maintenant, on va pouvoir aussi directement faire arriver des mails dans cette boîte écrire au maire. Et donc à ce moment-là, bah, ça sera à l'agent de qualifier le sujet, hein, ça ne pourra pas être automatiquement qualifié. Et on va aussi pouvoir faire arriver des courriers papier qu'on va scanner et qui vont arriver au même endroit. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle du multicanal. Et ça fait des années qu'on en parle et ça fait des années qu'on se dit que le mail, c'est quelque chose d'un peu archaïque et que le courrier papier, ben, ça pourrait dans certains cas être remplacé. Maintenant, la vérité, c'est que on est c'est aucun de ces outils ne vont disparaître. Maintenant, l'idée, c'est de pouvoir faire diminuer la quantité de courrier papier et de mails, mais pour autant, de tout faire rediriger vers ce même flux. Je ne sais pas si tu veux compléter ce que je dis, Nam? Est-ce que c'est clair? Oui, je vais juste compléter en disant qu'effectivement, l'objectif de notre outil de GEC, donc de gestion électronique de courrier, c'est de tout centraliser dans l'outil Sinbird. Euh, Nous avons pris en compte l'option mail, c'est-à-dire qu'en fait, il est possible, là je vais repartager vite fait mon écran si je peux. En fait, on a pris en compte le fait qu'il peut y avoir des mails qui sont encore envoyés à des agents, mais on a donné la possibilité à ces agents, je pense que vous voyez mon écran, de en fait transférer le mail dans l'outil Sinbird. Par exemple, ici, j'ai une démarche qui vient d'un mail. Donc, en fait, vous voyez dans le contenu de mon mail, donc voilà, c'est en avant-première parce que c'est à présenter pour cet après-midi. Mais voilà, j'ai transféré un mail qui vient de voilà, Monsieur Borin dans mon outil pour effectivement en faire un dossier et le traiter comme un courrier papier ou comme un message de écrire à la mairie, c'est-à-dire quelque chose qui viendrait du site. Et donc, ça permet de gérer tout sur un seul canal. C'est ça. Tout centralisé parce que beaucoup de mairies nous disent voilà, on ne sait pas qui répond à quoi, comment, et le problème de tous ces outils-là, ben, du coup, il y a une déperdition et les gens ne savent pas qui fait quoi. Alors que là, si on a tout centralisé, tous les services sont au courant de tous les messages qui tombent. Ouais, et ça permet, on va imaginer, un nouvel agent qui prend son poste, tout simplement, de pouvoir retrouver un historique facilement, de ne pas chercher dans une liste de mails, mais de pouvoir facilement identifier ce qui a été vu, qui sont les personnes en action, et éventuellement peut-être identifier dans la mairie des acteurs qui ont eu des actions par rapport à tel message, et de pouvoir aller les voir. J'imagine un peu en termes de facilité, en tout cas de ce que j'en comprends, hein. Tout à fait ça. C'est vraiment tout à fait ça. Et vous voyez, on a décidé tout ce module de le baptiser Sinbird Courrier, au sens où c'est vraiment c'est le courrier, mais c'est le courrier en 2023, quoi. C'est-à-dire que le courrier, il est multicanal mais on garde cette idée que finalement, ben, j'écris au maire, j'écris à la mairie, et derrière, effectivement, évidemment, ça dépend de la taille de la collectivité, mais on sait très bien que dans certaines collectivités, c'est peut-être 100 personnes qui potentiellement peuvent être affectées à telle ou telle réponse. Et d'avoir une traçabilité, un suivi de l'ensemble, c'est très complexe. L'usager, entre guillemets, ben, il n'a pas envie de savoir que c'est complexe. Lui, il écrit, il fait Il une veut un demande, service. il veut un service. Pour lui, s'il veut écrire au service, alors c'est plutôt dans les Comcom, mais je sais pas quoi, de gestion des déchets. euh, S'il doit passer 10 000 ans à chercher la bonne adresse, c'est compliqué. Là, l'idée, c'est vraiment de simplifier. Et c'est vraiment notre mot clé, hein, c'est la simplification. On l'a dit hein, dès le départ de cette présentation. Et on pense qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses pour aider cette simplification en ayant des produits qui sont bien conçus et qui font que bah, le travail sera plus facile à faire pour les agents, quoi, hein. Ouais. Je vous coupe, Julien, excusez-moi, parce que le temps passe et je vois qu'on a encore des questions des personnes
qui pose des questions assez pratiques. Peut-on définir les notifications de rendez-vous vers l'utilisateur en fonction d'un type de rendez-vous? Par exemple, le rendez-vous RPE, c'est 3 jours avant, un rendez-vous carte d'identité, c'est 2 jours avant, etc. Donc, c'est de la personnalisation, hein, de ce que j'en Ouais, comprends. c'est tout à fait possible. Ouais. Bon, c'est la réponse claire, précise. Euh, oui, il y a marqué, est-il possible d'enregistrer les demandes effectuées par téléphone? Oui. En fait, si je partage encore une fois mon écran, en fait, on a l'option toujours de, quand c'est pris, il y a des choses par téléphone ou même en face à face. Nous avons toujours la possibilité, alors je ne vais peut-être pas vous le montrer sur ce site-là, mais on a la possibilité de prendre les demandes quand les personnes sont en face devant notre guichet ou par téléphone, c'est-à-dire que c'est au téléphone si quelqu'un me dit Madame, j'ai un signalement à faire, l'agent au téléphone fait juste plus ajouter. Et tout comme pour les rendez-vous passeport, pour tous ceux les mairies qui connaissent, ils peuvent aussi, l'agent peut le faire en back-office. Et ben là, on peut aussi écrire ou signaler un problème, par exemple, et on peut prendre le signalement en disant au téléphone, oui, de quoi voulez-vous parler? Ah, il y a un dépôt sauvage, à quelle adresse, s'il vous plaît? C'est rue Sainte-Barbe. Et du coup, on écrit on fait entre guillemets la démarche pour l'usager par téléphone. Évidemment, on essaye quand même de récupérer les coordonnées de la personne pour lui confirmer qu'on a bien pris en compte sa demande. Il n'y aura pas de photo, par exemple, puisque c'est au téléphone, mais on lui demande ses coordonnées pour pouvoir effectivement lui répondre aussi et faire un suivi et que la personne sache que oui, la mairie a bien pris en compte ma demande. Bah, merci beaucoup. Je vois qu'on n'a pas d'autres questions. On va conclure. Je ne sais pas si l'un de vous entre vous veut dire un petit mot pour conclure avant que je fasse une très rapide conclusion et que je rappelle les événements à venir sur la plateforme Idealco. Je laisse la main à Julien. Non, bah moi je remercie surtout Nam d'avoir d'avoir bien préparé cette rencontre. On est dans une période très dense à Sinbird. On vit une croissance un peu forte en fait dans notre entreprise. C'est à la fois grisant et en même temps ça demande de s'organiser. Et on a vraiment une équipe de héros puissance N, comme je le disais tout à l'heure, et Nam en fait largement partie. Moi, je vous remercie vraiment d'avoir participé. J'imagine qu'on n'a pas répondu à toutes les questions. Vraiment, on est disponible. On peut peut-être remettre le slide. Je vais peut-être remettre le slide avec nos différents contacts en région. Comme ça, je pense que ça sera une bonne conclusion si ça vous va. Effectivement, oui, effectivement, sachant Euh, que effectivement, si les personnes veulent me contacter directement, étant donné que je m'appelle Nam, mon adresse mail est très facile, c'est nam, @steamboat.com, puisque chez nous les adresses mail c'est prénom @steamboat.com. Donc voilà. vous n'hésitez pas. Mais si vous voulez tester le système écrire à la mairie, vous pouvez faire aussi écrire à Simber. Donc sur notre site, on utilise évidemment notre propre outil pour récupérer aussi les contacts qui arrivent, soit pour demander directement un rendez-vous, soit on peut prendre directement rendez-vous, et suivant la région dans laquelle vous êtes, vous aurez directement rendez-vous avec une des personnes. Mais vous pouvez voir ici donc les contacts des différents interlocuteurs. Donc, je vous redisais, hein, Julie pour Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, pour l'Île-de-France, Ouda, et pour l'Ouest, Nord-Ouest, Baptiste, pour les Hauts-de-France et le Grand Est, Théo. Et je sais que parmi vous, il y en a un certain nombre qui connaissent quelques-uns de nos commerciaux, et vous serez très bien reçus. Et Jordi, enfin, pour tout ce qui est Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et les DOM-TOM et PACA. Voilà, donc surtout, puis il y a un numéro unique qui permet de dispatcher aux uns et aux autres.
On serait ravis j'espère de vous rencontrer les 5 et 6 décembre au Havre, si certains d'entre vous sont là. On sera bien présent avec Nam, moi-même et puis Baptiste qui est dans la région. Et avec Sébastien Lefranc, qui est DSI de Grand Paris Grand Est, qui est un très bel EPCI pour l'Est parisien qui regroupe 13 communes autour de Bondy. Et du coup, avec qui on est en train de faire plein de démarches. Et donc, on sera ravis de vous rencontrer avec lui. Voilà. En tout cas, merci de votre attention. Merci Merci à beaucoup tous, ouais. pour Merci. pour votre Merci à tout animation le monde. pertinente. Ben, merci à tous. Je n'ai même plus de conclusion à faire parce que c'est vous qui l'avez lancé en parlant des rencontres au Havre. Ah, Et je crois désolé. que, mais pas de souci parce que nous, on est ravis de votre participation. Prochain webinaire Idealco sur la communauté, c'est la gouvernance partagée du comité local en travail social. Voilà, un retour d'expérience du conseil départemental 07. Et puis l'événement, bien sûr, les rencontres au Havre les 5 les 5 et 6 décembre à la Cité numérique du Havre. Donc, toutes les informations sur le site rencontre avec un s-accueil-usager.fr. La VOD de cette formation événement sera disponible très prochainement sur la plateforme Idealco. Donc, vous pourrez tout à fait la communiquer aux personnes qui n'auraient pas pu venir aujourd'hui. Et puis, écoutez, je vais terminer par remercier toute l'équipe de Sinbird, voilà, pour son engagement et sa participation. Je Grand vous souhaite tous merci. une excellente journée. Au revoir. Merci à Au vous. revoir.